Bonjour à tous, content de vous retrouver en ce mercredi 4 mai 2022, le Bitcoin toujours sur le niveau des 38 500 $, donc ça bouge pas beaucoup. Malgré tout, graphiquement, on a dessiné quelque chose d'assez intéressant en 4 heures puisqu'on est venu chercher des niveaux inférieurs, courant de la nuit, pour aujourd'hui casser un biseau descendant par le haut. On en reparlera courant de l'émission. Si on regarde le Bitcoin en daily et non pas en 4 heures, on le fera tout à l'heure le 4 heures avec le biseau dont je vous parlais, on constate que si on rejoint avec une ligne ces deux points précis, ces deux mèches de liquidation, et bien regardez, on est venu s'appuyer dessus à nouveau en tant que support. Malgré tout, c'est vrai que là, ce range que l'on vit avec les clôtures daily depuis le mois de janvier 2022, le 6 janvier, eh bien a été cassé par le bas ici. Donc sur le court terme, c'est pas vraiment une bonne chose, c'est-à-dire qu'on avait eu pas mal de validations qui s'étaient dessinées avec des confirmations, des cassures de W, des retours de neckline qui ne se sont pas traduits par une continuation haussière puisqu'on a cassé cette neckline par le bas pour revenir chercher finalement ces anciens points bas et ensuite encore à nouveau breaker la trendline. Donc oui, la configuration actuelle n'est pas terrible, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à transformer cette structure en quelque chose de bullish. Donc aujourd'hui, on se dit que voilà, peut-être que finalement cette structure n'était pas la bonne et qu'une nouvelle pourrait se produire. Qu'est-ce que serait cette nouvelle structure ? Eh bien regardez tout simplement cela. Imaginez un W qui fait comme ceci, tout simplement. Et là, on aurait quelque chose d'intéressant qui pourrait se dessiner avec cette confirmation et cette cassure des 46 000 $. On aurait une structure plus long terme. Plus la structure dure dans le temps et plus finalement elle a d'importance. C'est comme quand je vous parle de time frame, lorsqu'on est sur un time frame inférieur, eh bien effectivement par exemple le weekly a plus d'importance que le daily. Mais ça revient au même que de dire finalement plus la structure prend de temps, plus elle a d'importance. Parce que si elle prend plus de temps, elle sera bien dessinée sur un time frame supérieur. Bref, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais il faut simplement retenir que plus le marché hésite, plus ça prend du temps à hésiter entre deux bornes de prix, et plus les gens vont douter de ce qui pourrait se passer après. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, ça fait quand même un petit moment qu'on doute. On a construit une structure que tout le monde a visualisé. Toutes les personnes qui regardent un minimum les graphiques, même depuis une semaine ou 2 jours en fait, on leur parle sur internet de structures, de choses comme ça. Tout le monde l'a vu en fait, cette structure se dessiner. Aujourd'hui, forcément, ici tout le monde est devenu bullish, donc on a cette nécessité de retracement qui s'opère pour pouvoir sortir un peu les personnes qui ne l'avaient pas encore fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un contexte où beaucoup de monde redeviennent bearish et dans un contexte où une seconde structure pourrait être imaginée ici, tout simplement celle-ci, qui se serait dessinée de cette façon. Voilà, là on reviendrait, regardez, sur un point plus bas que les précédents. Pour l'instant, on est vraiment sur un double bottom, mais admettons qu'on vienne chercher une bougie un peu inférieure par ici. Ça correspondrait, regardez, si je me mets de mèche à mèche à cet endroit-là, regardez, je vais vous mettre le petit rectangle de la zone de rechargement. Ça correspondrait bien sûr à notre zone de rechargement ici au plus bas, aux alentours des 36 200 $ pour le Bitcoin. Et à ce moment-là, eh bien derrière, on pourra peut-être construire ce W, donc beaucoup plus long terme. On en a eu un W qui s'est confirmé en weekly, mais peut-être que ce W pourrait se traduire par un W qui s'intègre dans un deuxième plus grand W qui par la suite se confirme, et ça serait encore plus bullish. Voilà, je dis pas que ça va se produire, mais disons que c'est la chose la plus optimiste qu'on pourrait espérer pour le Bitcoin. Après, le scénario un petit peu plus bearish, ce serait effectivement que le cours du Bitcoin vienne casser cette ligne-ci au niveau de la clôture, que ce soit en daily ici tout simplement, ou en weekly, on pourrait regarder ce niveau, ce qu'il représente. En weekly, il est un peu supérieur ici aux alentours des 36 077 $, alors qu'en daily, j'ai pas regardé, mais vous voyez, il se situe, donc ce niveau de clôture, au niveau des 39 900 $, 34 900 $, pardon. Donc oui, si on vient casser cette ligne par le bas sur une clôture, à ce moment-là, c'est bearish, et il faudra probablement pas longtemps avant que l'on revienne chercher les 30 000 $, qui sont simplement la jonction de ces anciens points. Là, j'ai beaucoup de lignes à l'écran, je sais pas trop à quoi représente celle-ci, mais peu importe. Vous voyez, on a cette jonction-ci avec celle-ci, et ça matérialise approximativement les 29 à 30 000 $. Voilà, ça serait le prochain niveau si jamais on était amené à casser cette ligne-ci, tout simplement par le bas. Voilà. Donc c'est une affaire à suivre. Aujourd'hui, on est toujours dans ce contexte bullish, dans cette latéralisation, et on attend simplement pourquoi pas, des confirmations qui nous sont données. On en a déjà eu une, on aimerait bien voir ce second W se dessiner après le premier tout simplement, et donc avoir une sorte de W dans un autre W. Ça serait un contexte effectivement très bullish, un W qui se dessine avec un autre W plus long terme qui se dessine, vous voyez, avec des confirmations, des cassures, et à ce moment-là, pourquoi pas un marché qui redeviendrait réellement bullish, ou du moins jusqu'à un retour sur les 55 à 60 000 $, objectif qu'on a déjà visualisé de nombreuses fois sur la chaîne, dont je ne vais pas forcément vous repasser aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction et la partie sur le Bitcoin
Bitcoin analyse, on va dire en daily, en weekly. On va commencer cette émission avec le Bitcoin sur le 4 heures et le BISO dont je vous parlais. Donc là, je vais parler de plus court terme et ensuite on va enchaîner avec des altcoins. Et on va probablement voir des choses très intéressantes sur certains altcoins, notamment parce que, regardez, on a commencé ce portefeuille fictif ensemble il y a 2 semaines où on a sélectionné des altcoins intéressantes sur lesquelles on pouvait investir. On a mis un palier d'achat sur la plupart d'entre elles, à hauteur donc de $20 pour quelques-unes d'entre elles, $40 pour d'autres en fonction des paliers qui ont été atteints. Et on voit que là, ça continue de chuter. Et vu qu'on avait 3 paliers pour chaque crypto-monnaie, eh bien, on va peut-être pouvoir déclencher des nouveaux paliers pour lisser nos achats sur les cryptos qu'on a déjà achetés. Et c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui en fait. Voilà, donc aujourd'hui ce portefeuille fictif forcément est négatif puisqu'on l'a commencé il y a 2 semaines ou 3 semaines. On avait investi $2400, il en reste encore 1780 à investir, donc on avait investi seulement une petite partie de la somme totale, notamment parce qu'on se doutait, ou du moins on pouvait imaginer une continuation baissière sur les altcoins, chose qui est en train de se produire, donc on va pouvoir recharger, et c'est ce qu'on voulait, voir. Et derrière, on suivra les prochaines semaines ce qui se passera, et si effectivement on a cette altcoin dominance qui vient traduire ce W, bien à ce moment-là on sera très content. Si ça continue de chuter, on aura encore des paliers à déclencher. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner quand on investit, parce qu'il faut se mettre dans la tête et il faut vraiment l'intégrer dans son cerveau qu'on ne sait absolument pas ce qu'il va se passer sur le marché, et que c'est pas parce qu'on va investir tout notre argent à un certain prix et que voilà que forcément on va faire des bénéfices, des gains et qu'on va gagner de l'argent. Vous pouvez en perdre, et vous pouvez en perdre beaucoup. Raison pour laquelle essayez de se mettre des paliers d'achat pour pouvoir racheter si ça va plus bas et lisser des points et des entrées d'achat. C'est pour moi en tout cas quelque chose de très pertinent. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti, et avant de commencer avec le Bitcoin, je voulais faire une toute petite aparté sur l'Ether et le Binance Coin qui se comportent en fait super bien. Beaucoup mieux que les autres altcoins. Peut-être que ce sont 2 crypto-monnaies qui commencent à être tellement capitalisées que finalement leur volatilité en est réduite et qui finalement suivent plus ou moins le cours du Bitcoin. En tout cas, c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Je dis pas que ce sera comme ça à l'avenir, mais c'est assez intéressant à constater. Regardez, ici l'Ether, si on regarde entre le 10 avril et aujourd'hui, il a subi par rapport au Bitcoin une perte de 4%, ce qui est vraiment très très faible. Regardez les altcoins, on est plutôt sur du moins 13. À partir de Solana ici, donc même la 6e capitalisation dans XRP, on a du moins 11, moins 13, moins 12, moins 17 pour Dogecoin, moins 17 pour Polkadot, etc. etc. Donc un moins 4% sur un mois, c'est vraiment très très faible pour l'Ether ici. Donc c'est la même chose sur le Binance Coin, et c'est vrai que voilà, je voulais simplement vous faire remarquer ça, vous dire qu'aujourd'hui si vous avez de Bitcoin, de l'Ether ou du Binance Coin, c'est un petit peu la même chose dans le sens où vous pouvez vous servir de ces 3 là pour aller investir dans les altcoins qui eux ont énormément chuté, puisque du coup si vous regardez n'importe quelle crypto-monnaie, par exemple, là on va faire une au pif Atom, ou je pourrais même faire le DOT, mais peu importe, par rapport à l'Ether, est-ce qu'il y a une paire? Oui, sur Binance par exemple, voilà, vous voyez, ça chute, forcément. Donc acheter de l'Atom avec de l'Ether, pourquoi pas, vous voyez. C'est pareil pour le DOT, si vous regardez le DOT par rapport à l'Ether, vous allez probablement voir quelque chose de très baissier, vous voyez. Depuis ici, le 24 avril, bim, on refait un nouveau plus bas. Donc oui, en fait, on peut se poser la question de savoir, lorsqu'il y a des opportunités à saisir sur les altcoins, on peut se poser la question de savoir si c'est pas intéressant de les acheter, certes avec du Bitcoin ou du dollar, mais pourquoi pas également avec de l'Ether ou du Binance Coin. C'était simplement la petite aparté que je voulais faire ici. Allez, c'est parti, j'enchaîne avec le Bitcoin par rapport au dollar, et comme je vous disais, j'ai parlé tout à l'heure d'un biseau finalement descendant qui est cassé par le haut. Sur le time frame 4 heures, on va y aller juste après. D'ailleurs, j'ai récupéré une sorte de petite page qui explique ce qui se passe généralement et quels sont les objectifs que l'on peut imaginer lorsque l'on casse un biseau descendant par le haut. Donc on va regarder ça. Ici je vois qu'en fait je suis revenu sur un graphique que j'avais effectué il y a bien longtemps lorsque nous étions dans cette période de prix. Et j'avais défini 2 zones de résistance et 2 zones de support. On voit que la première finalement a bien joué son rôle. C'était une zone finalement où le cours avait beaucoup travaillé, notamment sur ces zones de prix là et sur ces zones de prix là. On voit que c'était moins le cas ici. On voit que c'était moins le cas, mais quand même. Alors, et le deuxième niveau de résistance que j'avais positionné, en revanche, oui, c'était plutôt sur ces zones de prix là, ici, entre le mois de mars et le mois de mai 2021. Au niveau des zones, des rectangles de support que j'ai dessinés, c'est un peu la même chose. Regardez, si on zoome ici, on observe que le cours avait quand même pas mal travaillé. À chaque fois qu'on a eu des mèches sur ces niveaux-là, vous voyez que le Bitcoin a été racheté. Donc ce sont des niveaux importants sur lesquels le Bitcoin est souvent racheté. Donc si on y retourne, on peut avoir un support qui pourrait retourner ensuite le prix du Bitcoin. On voit que c'est pas encore le cas et que ça va peut-être ne pas être le cas, mais bien sûr ce sont des niveaux
qui peuvent sans aucun doute être atteints prochainement. Peut-être après une hausse, c'est aussi possible que l'on vienne d'abord chercher les liquidations par ici, de toutes les personnes qui ont shorté le marché, qui sont assez bearish ici sur le Bitcoin, et ensuite aller liquider toutes les personnes qui, au contraire, ont été bullish ici pour un nouveau sommet qu'on n'atteindra pas, admettons, et qu'on vienne chercher. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que cette ligne-ci, finalement, que je vous remets en jaune ici, eh bien c'est une ligne où si on vient mécher en dessous, eh bien on a une poche de liquidité énorme à venir liquider, puisque tout simplement, vous voyez que depuis ici, le 7 janvier 2021, on n'est jamais revenu en dessous de ce prix-là. Et que nous avons construit un range, un cours qui hésite entre deux bornes, et nous avons probablement capturé beaucoup d'acheteurs. Bref, mon graphique ne ressemblait plus à rien. On va zoomer maintenant sur du coup le 4 heures pour aller voir ce biseau dont je vous parlais. Donc effectivement, on a quelque chose d'intéressant qui se dessine maintenant à l'écran depuis peu de temps. Donc là, je suis sur quelque chose de plus court terme. On peut se dessiner cette ligne de tendance que je peux ajuster en me mettant en ligne. Ici, j'ai changé les bougies par des lignes. Je l'ajuste de façon à ce que l'on visualise bien les clôtures à ces endroits-là. Et on observe que là, on a cette cassure qui se dessine. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et on voit également qu'on a une ligne de tendance qui peut être très très bien dessinée ici. Et c'est ce que l'on appelle un biseau plutôt descendant, puisqu'on voit qu'on est plutôt sur quelque chose qui descend ici. Donc oui, on fait des nouveaux plus bas à chaque fois. On a donc un joli biseau descendant qui s'est dessiné. Et aujourd'hui, on semble vouloir le casser par le haut. Et regardez, lorsqu'on casse cette ligne, cette résistance ici, et que ce biseau se traduit par une confirmation haussière, eh bien on peut imaginer un objectif de hausse jusqu'à ce niveau précédent. Et qu'est-ce que ça représente sur notre graphique? Ça représenterait, alors ici probablement, donc on va se mettre les niveaux. Moi je ne vais pas raisonner en me disant que voilà, il y a un seul objectif finalement, je vais en mettre plusieurs. Il y a tout d'abord celui-ci, tout simplement, qui est matérialisé par cet ancien point haut. Et le deuxième objectif, je le positionnerai à peu près par ici. Donc ça voudrait dire que là aujourd'hui, si on a cette confirmation réelle et une petite accélération, d'ailleurs on va regarder les volumes, parce qu'ils parlent de volume ici également. Ils expliquent que là vous devez avoir un volume descendant pendant toute cette phase de latéralisation entre ces deux bornes, et lors de la cassure vous devez avoir une sorte de pic de volume. Donc on va observer ça, je sais pas, je l'ai pas regardé avant, on va voir si ça se traduit par des volumes désormais ascendants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut faire également, et ce qu'on visualise ici également, c'est que là on avait eu cette fausse cassure, vous voyez, elle est bien matérialisée à cet endroit là. Donc ce que l'on peut imaginer dans un premier temps, ce que l'on peut faire, ce que j'aime bien faire quand je vois des fausses cassures comme ça, c'est prendre ma ligne de tendance qui est située ici, qui elle est positionnée sur le plus de niveaux, sur le plus de points, et je la reporte, là ça s'est fait automatiquement, sur le haut de cette mèche. Et je me dis qu'effectivement, pour avoir cette réelle confirmation qui a l'air déjà d'avoir bien commencé, il faudrait que l'on vienne clôturer au-dessus ici, donc des 39 000. Donc si on vient clôturer à 40 000, on serait probablement prêt cette fois-ci à décoller un petit peu plus haut, en tout cas au niveau des probabilités de cette figure chartiste, pour rejoindre des niveaux supérieurs qu'on va essayer de mesurer ensemble ici avec un Fibo. On va prendre un Fibo de retracement comme ceci, et vous voyez on a donc les 38,2, 41 500, c'est vraiment le premier objectif qui probablement serait atteint assez facilement si on visualise cette cassure ici à cet endroit-là. Puis derrière, vous avez ce niveau-là, entre les 44 et les 46 000 $. Et derrière, vous avez le niveau des 48 000 qui représente le sommet. Et si on vient le casser, ce sommet, eh bien, dans ce cas-là, on confirme le W plus long terme dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est pas vraiment d'actualité. En tout cas, sur ce graphique 4 heures, on peut imaginer que même si on revient sur ces niveaux-là, on peut avoir des zigzags. On va pas forcément monter directement to the moon et casser ce niveau pour confirmer le W dans quelques jours. Ça va se construire tranquillement et lentement. C'est pour ça que là, je n'en parle pas. Là, je suis sur du court terme. Voilà, vous avez compris, c'était l'analyse du Bitcoin, de ce biseau que l'on visualise actuellement, qui est probablement, enfin qui a l'air en tout cas d'être en train de casser. On va enchaîner avec les altcoins et notre portefeuille fictif. On va regarder à nouveau les crypto-monnaies que l'on a déjà achetées pour voir s'il n'y a pas d'autres paliers à mettre. Alors je viens de faire le travail en off, sinon la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps, donc j'ai simplement ouvert tous les TradingView des crypto-monnaies où effectivement il y a un palier supplémentaire à mettre. Et ça concerne peut-être, alors je vais voir combien il y en a, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5... il y en a 6 en fait, parmi toutes celles-là où il faut ajouter un palier. Je vais simplement vous montrer quelques graphiques, notamment par exemple, on va commencer par ADA, pour vous montrer un peu comment je raisonne sur cette stratégie. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 paliers d'achat. Le premier palier est atteint lorsqu'on vient chercher la zone de rechargement. Donc vous voyez là ici, il y a une zone de rechargement qui a été atteinte, et il faut effectivement que lorsque l'on reprend la zone de rechargement de short dans ce sens-là, eh bien qu'on imagine par rapport à notre point d'achat, à minima 100% de performance pour revenir jusqu'au niveau des 61,8. Donc on voit que c'était le cas sur
ADA, hein, et effectivement j'avais pu déclencher mon premier achat de zone de rechargement avec 20$ investis. Donc moi sur ce portefeuille fictif et cet exemple, j'ai imaginé 2400$, donc 60$ par crypto-monnaie pour donc 40 crypto-monnaies et avec 3 paliers de 20$. Donc voilà, sur ADA il y a eu un palier qui s'est déclenché, c'est le retour dans la zone de rechargement. Le deuxième palier, c'est en cas de structure. On voit que là, on a un retour dans une zone de rechargement, un V-bottom, et pourquoi pas une structure qui pourrait se dessiner. Si on vient confirmer ce niveau, bim, je pourrais déclencher pourquoi pas un deuxième palier sur la confirmation de la structure. Le troisième palier, qui ne sera pas forcément atteint à chaque fois, bien évidemment, c'est le retour sur les 85,4. Donc si là, ADA avait réellement beaucoup plus chuté que ce qu'il l'a vraiment fait ici pour revenir sur les 47 centimes, aujourd'hui je déclencherai un deuxième palier. On voit que ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de second palier à déclencher sur ADA Cardano. Donc là, je ne vais pas toutes vous les passer, je vais vous passer simplement celles sur lesquelles il y a des paliers supplémentaires à mettre. On va regarder par exemple LRC, je vous fais 2-3 exemples avant. On voit ici également, c'est comme ADA, qu'on a chuté et qu'on pourrait pourquoi pas dessiner un W par la suite. En revanche, on ne fait pas de nouveau plus bas et donc on ne revient pas encore chercher les 85,4 même si on n'en est pas très loin. Pareil pour IOTA, je vous montre IOTA, on vient chercher un niveau inférieur, mais on n'est pas encore sur les 85,4. On peut les atteindre très prochainement, donc peut-être qu'on aura un palier à déclencher sur IOTA si on les atteint. A savoir que moi, là ici, je le fais en tant qu'exemple, c'est un portefeuille fictif certes, mais je le fais en tant qu'exemple. Vous, si vous voulez être hyper consciencieux, vous pouvez vous mettre tout simplement des alertes, soit en mettant des ordres d'achat directement sur les plateformes, soit sur TradingView, vous pouvez mettre alerte ici, vous indiquez le prix qui vous voulez que ça se déclenche, donc par exemple ici, au niveau des 85,4, on est donc sur les 45 centimes, donc vous mettez 45 centimes ici, 0,45, donc on va mettre 3, et vous balancez votre alerte. Et si jamais, regardez, il y a un petit trait orange qui s'affiche, si jamais le prix de IOTA vient le déclencher, vous allez recevoir un email ou un SMS, vous déclenchez votre alerte comme vous voulez, et derrière, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir faire votre achat sur vos échanges, et vous êtes au courant en temps réel. Moi, effectivement, je le fais pas tout le temps, effectivement, je vais peut-être manquer quelques paliers, mais c'est pas grave, hein, je le fais vraiment pour l'exemple, c'est pas du vrai argent avec lequel je le fais, c'est un portefeuille fictif. Voilà. Donc ici sur IOTA, on pourrait déclencher un achat très prochainement, mais c'est pas encore le cas. Voilà. On va aller maintenant voir celles sur lesquelles il faut que l'on intègre un palier supplémentaire d'achat. Et il s'agit notamment pour commencer de Gala Games. Pourquoi? Parce que Gala Games, il a continué de chuter la semaine précédente pour venir chercher les 85,4 de façon précise. Et vous voyez, nous sommes aujourd'hui pile poil dessus le prix, sur le prix des 14 centimes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher sur Gala Games notre achat tout simplement de 20$. Donc ça, c'est un tableau que je vous partage qui vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Par exemple, Gala Games, regardez, vous avez son prix qui est actualisé toutes les 3 minutes de façon automatique. Et vous avez simplement un autre onglet, vous allez indiquer sur chacune des plateformes que vous avez combien de crypto-monnaies vous possédez, tout simplement. Ça va faire le total de tout ça et derrière, ça va vous dire combien vous avez en dollars, en euros, etc. Combien vous êtes en train de gagner ou de perdre en temps réel, hein, donc. Et donc ce tableau, je vous le partage sur la chaîne, il est assez pratique selon moi, il y a plein de choses en plus sur ce tableau dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Si vous voulez tout connaître et tout savoir sur ce tableau, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau ici et un autre lien où vous allez tomber sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si jamais vous souhaitez l'obtenir. Voilà, donc je retourne ici et je vais simplement calculer, voir combien ça fait 20$ de Gala actuellement, au cours actuel, ça fait 140,89. Donc je vais pouvoir tout simplement ajouter à mes Gala ici 140,89. Vous voyez avec donc excusez-moi 89, avec 20$, j'avais acheté 73 Gala. Aujourd'hui, avec 20$, j'en achète 140,89. Donc, effectivement, il a bien chuté. C'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on met des paliers. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir, donc je viens de supprimer 20 USDT, on est content de pouvoir racheter du Gala. Parce que derrière, si on a de belles performances, on aura moyenné, on aura lissé notre achat de Gala. Voilà, donc ça, c'est bon. On va enchaîner avec la seconde crypto. Il s'agit de Vera. Il a la même configuration que Gala. Il continue de chuter et il vient chercher quasiment, je vais pas titiller sur les chiffres parce que moi, comme je vous le dis, je mets pas d'alerte, les 85,4. Donc, je vais pouvoir déclencher le second achat également sur Vera. Derrière, on va avoir Clay par rapport au dollar dont la configuration est similaire. Ensuite, nous avons le Dash. Alors le Dash, lui, nous l'avions acheté vers ces niveaux de prix. C'était pas un W confirmé, pourquoi? Parce qu'on effectuait un nouveau plus bas ici. Donc nous avions déclenché uniquement un seul achat. Aujourd'hui, regardez sur cette mèche, on est revenu en dessous des 85,4 et là on est encore en dessous des 85,4. Donc effectivement, il y a un second palier à mettre sur Dash. Ensuite, il va y avoir Celo sur laquelle, de la même façon, nous avions investi vers ces niveaux de prix. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de revenir en dessous des 85,4. Donc, palier à déclencher sur Celo.
Et pour finir, il va y avoir BAT, donc le token de Brave. Tout simplement, je vais me mettre en weekly ici. Et vous voyez, c'est pareil. Eh bien, nous avons fait un nouveau plus bas. Et donc, oui, nous avons un palier à déclencher. Donc ça, finalement, on pouvait penser que ça pouvait être des V-bottom. Et on constate aujourd'hui que sur environ une crypto sur 2 ou une crypto sur 3, eh bien on fait de nouveaux plus bas et que donc ces V-bottom qui pouvaient se transformer en W, bah finalement sont invalidés, hein, on fait de nouveaux plus bas. Je vous ai montré uniquement celles qui font de nouveaux plus bas parce que c'est celles où on déclenche des paliers, mais je vous ai fait d'autres exemples au début sur LRC, IOTA, effectivement et ADA, où c'est pas le cas, on n'a pas encore fait de nouveaux plus bas, mais ça pourrait arriver à l'avenir, et la plupart que j'ai regardé, donc sur lesquels on met pas de palier, effectivement, on n'a pas de nouveaux plus bas, et donc ce sont toujours des V-bottom qui peuvent ensuite se transformer en W avec des retours sur zone de rechargement pour la plupart. Donc on va suivre ça avec attention. On a une altcoin dominance tout de même qui est sur une bonne configuration. Comme je le dis, on a toujours ce doute que l'on revienne. Donc là, malheureusement, j'ai pas... ah si, j'ai mes lignes. Voilà, on a toujours le doute que l'on puisse revenir sur cette zone de prix. Si c'est le cas, on fera probablement de nouveaux plus bas sur la plupart des crypto-monnaies par rapport au dollar. C'est une affaire à suivre. En tout cas, ça peut également se traduire ceci par une continuation haussière, si jamais on a quelque chose d'assez bullish ici, pour revenir sur cette ligne haute. Voilà, je vais déclencher tous mes achats en off ici. Ça y est, j'ai tout fait, je suis allé jusqu'à BAT, j'ai donc fait mes 6 achats, j'ai plus que 1660 $ à investir. On a à peu près toujours le même montant de perte, je crois que c'était 27,10 juste avant que je le fasse, maintenant on est à 27,47. Donc effectivement, mes achats se sont déclenchés correctement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et j'ai donc bien sûr pu avoir plus de claims, maintenant il y en a 33 $, puisqu'on en avait investi 20 qui s'était transformé en 13 et on a rajouté 20, donc ça fait bien 33. Par exemple, le BAT, maintenant on en a 37 $, le Dash, pareil 37 $, le Celo 35, vous voyez le Gala 30 $. Donc voilà, tout est opérationnel maintenant. J'espère que cette émission vous a plu. Bien sûr, la prochaine fois, on continuera les analyses d'altcoin. On s'était arrêté à Qtum pour en ajouter encore, parce qu'on n'en a pas encore 40 ici, jusqu'à avoir un portefeuille bien diversifié d'altcoin. Voilà, ça c'est un exemple. C'est-à-dire que là, en fait, en réalité, vous pouvez imaginer que vous avez une épargne, admettons, de 10, 15 000 € de crypto et que vous en consacrez 2 000, 3 000 aux altcoins en essayant de diversifier tout ça en achetant beaucoup, tout en sachant qu'il y en a peut-être là beaucoup d'entre elles qui ne vont pas du tout marcher. Ici, c'est une question de diversification, de pourcentage de portefeuille que l'on attribue à ce secteur, tout simplement pour limiter son risque, etc. Mais ça reste, je pense, important d'avoir, on va dire, peut-être 50, 60, 70% de son portefeuille crypto, de façon générale, surtout quand ça représente une grosse somme, en Bitcoin, en Ether, en Binance Coin, sur des crypto-monnaies assez fortement capitalisées, vous allez prendre moins de risques, bien entendu. Voilà, c'était le petit disclaimer de la fin, et pour vous expliquer et pour vous rappeler comment fonctionne ce portefeuille fictif. J'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes encore là, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut tout le monde.